Claire ne sait comment annoncer à Noah qu'elle a retrouvé son père. Est-elle encore suffisamment vivante pour en témoigner? D'ailleurs, personne ne sait. Mais un choix doit s'imposer. Origamika est de retour en chantier. Le carton gris compressé est abandonné au profit d'une plaque de polycarbonate translucide. Noah trace de longues droites parallèles sur la diagonale et lacère chaque trait d'un coup de lame sur les deux faces. Puis, il plie la planche sur chaque rainure qui se casse net. Même opération pour extraire à présent de chaque bande les triangles avant d'en adoucir les arêtes, qu'il frotte sur un caillou et qu'il reporte de l'alphabet latin au feutre indélébile. Fait nouveau, ces lettres seront visibles en négatif. À voir. Il compte le nombre de pièces, 104. Parfait. Il ne reste plus qu'à coller une bande auto-agrippante blanche sur chacune des arêtes. Tiens, et Chiara, je pourrais lui demander? Non, et puis non, tant pis, c'est plus long sans son aide, mais il ne voudrait partager ce moment de rêverie avec personne. Il découpe une première bande agrippante qu'il enroule sur le pourtour d'un premier triangle, ajustement correct. Il détache la protection au fur et à mesure qu'il en colle les arêtes. Il attrape une autre pièce, pressé de vérifier les points de contact lorsque Chiara fait une apparition, comme si elle avait pressenti sa question. Elle aimerait partager sa solitude. C'est fâcheux. Il lui permet tout de même d'entrer et lui explique ce qu'il est en train de faire. Il décline sa proposition à l'aider et trouve dans l'urgence de quoi la satisfaire. Continuer à synchroniser les données personnelles des noms sur la liste avec les coordonnées du système géodésique mondial. Bien. Pourquoi pas? Elle n'en voit pas trop l'intérêt, mais c'est vrai, il faut le prendre comme un élingage un peu répétitif et basique. Enfin, il lui concède qu'il aimerait en établir une carte de géolocalisation. Bon, d'accord. Elle ne comprend toujours pas, mais l'idée d'une bataille navale la séduit tout de même. Doit-elle y intégrer l'antigène des individus inscrits en fin de code? Et au fait, pourquoi avoir dit qu'ils utilisaient le réseau de l'Institut l'autre soir? Noah lui sourit, maintient son regard d'ancien sans lui répondre. Elle rit, se demande à quoi il joue et finit par comprendre. Et si ça donne rien? Il lui sourit une nouvelle fois, les yeux scintillants. Bien. Elle s'accorde finalement à sa règle du jeu et entame sa partie de solitaire sans autre palabre. Noah s'en retourne à ses découpages et ses encollages et met en œuvre un premier contact entre deux pièces. L'accroche fonctionne, elle est efficace et suffisante. Elle permet même un mouvement de pivot entre les pièces. C'est parfait pour monter des figures plus complexes, se dit-il. L'ambiance est studieuse, détendue, silencieuse. La baie vitrée de la chambre de Noah se referme en face sur la façade de l'immeuble voisin et dans l'angle opposé, la faille des cloisons s'ouvre sur la baie du séjour et sur la ville, étendue en nappe à l'infini. L'ambiance est aussi calme à l'intérieur qu'elle ne l'est certainement à l'extérieur. Luciana doit être occupée à ses recherches, à moins qu'elle se soit absentée. Cette remarque ne manque pas d'interpeller Chiara, qui décroche un instant, en se dirigeant vers l'ouverture de la chambre. Elle s'avance timidement dans le séjour et appelle. « Maman ? Tiens, tu t'adresses à ta mère en français maintenant ? Elle ne nous a pas dit qu'elle sortait ? Bon, t'inquiète pas, c'est qu'elle doit être chez Célène. Appelle chez elle, tu seras fixée. » Chiara hésite, attend un instant, puis revient, reprend finalement son exploration, là où elle l'avait laissée, mais elle interpelle Noah à peine 2 minutes plus tard. « Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ?» Le garçon réclame un instant. Chiara attend encore, puis s'impatiente définitivement. « Noah, tu peux regarder ?» Il râle, claque ses outils et son bricolage sur la table et lui balance qu'il arrive. Elle le laisse venir, mais ressent le besoin de moduler la conversation d'un « t'es pas obligé de m'agresser non plus ». Alors il s'assoit à ses côtés, la regarde à peine, expire, puis lui tend la main pour qu'elle lui transmette sa tablette. Il inspecte l'écran en pleine page et le texte qu'il met en lumière alternant mots, sigles et chiffres en continu. Chiara en a fait plusieurs captures qu'elle a modifiées en surlignant en jaune les séquences récurrentes. Et l'image révèle un rythme à première vue sériel de SDA 7689-2 563A et de L U. Un rythme inséré régulièrement dans l'ensemble du texte. Noah lui décroche un large sourire, pose sa tablette, lui saisit le bas du visage et lui embrasse les lèvres. Pour dévoyer la vague qui lui rosille les joues, elle lui demande des explications sur ses codes.
Tu veux t'occuper des ondes, pourquoi pas, mais de quelles ondes tu parles? Les mauvaises, il y a eu un mort ici, il est toujours là. C'est ainsi que Selene revient en puissance à l'appartement avec une histoire d'esprit, de mauvaises ondes et de purification énergétique. Noah et Chiara l'écoutent depuis la chambre, d'une oreille prétendument distraite. Tant mieux alors. Tant mieux alors, ça n'a rien à voir avec les plantes ni la déco, commande de loin et à mi-voix Chiara. Tant mieux, tu trouves? C'est pire, tu veux dire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Noah se détache de ses bricolages pour se lever de son siège et étudier la situation depuis la faille. C'est pas vrai. Quoi? Elle va tous nous enfumer. N'importe quoi. Mais non, je t'assure, viens voir. Ça te fait rire? Oh bah carrément. Dis-moi, tu la détestes? Pas du tout. Mais attends un peu, tu vas voir, je connais bien la maison. La marraine balade une casserole d'herbes sèches, chauffée à blanc, qui disperse une vague de fumée derrière elle. Elle vient d'expliquer à Luciana que la sauge était ce qui se faisait de mieux pour le nettoyage énergétique. Luciana, de son côté, ne se préoccupe ni des explications, ni de son enfumage. Elle la laisse faire à sa guise, de sa personnalité si imposante et si sûre d'elle. À vrai dire, elle se contrefiche de ses histoires d'esprit et s'interroge plutôt sur ses ADN et sur les combinaisons en surbrillance dans la baie. Dommage qu'elle s'en contrefiche, parce que, tel que l'avait prévu Noah, sa fumée ne tarde pas à déclencher un à un tous les sprinklers de l'appartement. Les deux femmes lâchent un cri de stupeur. Luciana est surprise et dégoûtée de voir l'ordinateur s'éteindre sur le mode sécuritaire, et Selene est surtout en colère qu'on n'ait pas prévenu de ce dispositif d'extincteur. Elles s'affolent toutes deux, à droite, à gauche, sous la pluie, à la recherche de l'interrupteur. « Je croyais que tu connaissais l'appartement comme chez toi », lui balance Luciana. « Mon appartement, je le connais, oui, je sais très bien ce que j'y ai installé, moi !» Les deux ados savourent la scène, la pluie, l'appartement grand ouvert, Selene qui court dans tous les sens, Luciana qui la suit du regard et qui se résout finalement à interpeller les jeunes, à l'aide. Dans l'appartement, libéré de ses cloisons, Noah avance vers les deux femmes, une chute de polycarbonate sur la tête. Tout ce foutoir l'amuse réellement, enfin du spectacle. « Noah, tu arrêtes de rire et tu nous arrêtes tout de suite ce truc !» le tense la marraine. « Les pompiers ne vont pas tarder à arriver, » lui répond-il. « Il faut des codes pour arrêter ce truc, comme tu dis. » La marraine le fusille du regard. Très bien. Il s'en va déplacer les plantes, une à une, sous les douches plafonnières. Au passage, il envoie quelques sourires à sa marraine, histoire de la dérider. Vexée, elle reprend ses feuilles, sèches à l'origine, et d'un pas décidé, quitte l'appartement sans un au revoir. Luciana lui emboîte le pas dans un dernier geste de politesse. Elle la laisse partir, relève la main sur son passage et lui adresse un signe timide de salutation qui se termine sur un « tant pis ». « Tu crois qu'elle va revenir ?» fait-elle à Noah dans le séjour. « Pourquoi reviendrait-elle » L'appartement est épongé, séché. Le calme a repris place et Origamika est prête à se déployer, prendre son envol, enfin, dans une forme de plus en plus proche de l'achèvement. Seul dans sa chambre, Noah opère les dernières vérifications avant la présentation publique. Il sait que des détails surgiront encore de l'imprévu et qu'ils relanceront la partie, qu'il s'agisse du jeu ou de la structure. C'est la règle, celle qui s'est tacitement imposée d'une composition toujours mobile et perfectible. Chaque nouvelle partie est un test grandeur nature, d'accroche, de souplesse et d'équilibre. Et la toute dernière géométrie, basée sur des pièces trigonométriques, devrait relancer les dés sur la voie de la complexité. Noah ne plaisante pas. Enfin si, parfois. Il recompte ses pièces, les frotte une à une pour s'assurer de la fixation de l'encre. Il les saisit entre le pouce et l'index, et d'un tour sur les 3 tranches, soulève délicatement la bande auto-agrippante. Une pièce est défectueuse, il la pose sur le côté, poursuit sa vérification, tranquillement, méthodiquement. Elle sera la seule à revenir en fabrication. Décollage, découpage, nettoyage, recollage, avant de reprendre place à l'étalage avec ses congénères. Paquet par paquet, il serre les pièces dans la pince de ses doigts réunis et les dépose dans le sèche-tissu offert par Chiara et accepté au titre de sa contribution active. Il replie en deux le carton du plateau à l'origine gris qu'il a customisé d'un dessin gravé sur le fond, peint en noir.
un cercle géométriquement détaillé en diamètre, quadrature et triangulation, et surmonté des lettrines argentées, Origamika. C'est ainsi qu'il présente à Luciana cette œuvre collégiale. Celle-ci est impressionnée de l'évolution comme du résultat. Alors oui, elle a hâte de le mettre à l'épreuve. Pourquoi pas maintenant, tout de suite, de toute façon, vu l'ambiance. Il s'installe à même le sol et entame une partie. La transparence des pièces attise très vite la curiosité, à tel point que personne ne prête plus attention à la composition sonore des figures. Tour à tour, les 3 joueurs posent leurs pièces et, d'étage en étage, composent un cylindre dénué de la complexité pourtant escomptée. Luciana fait remarquer à propos de l'enjeu de la chute combien il va être difficile de déstabiliser un cylindre. Noah en convient et propose de l'alléger au fur et à mesure de la montée, histoire de voir. La structure s'érige, se perce par endroits, mais le contact est ferme de pièce en pièce comme sur la globalité. La solidité en empêche la chute. Il faudra revoir cette question. Plus tard, dans l'immédiat, ils poursuivent tant qu'il reste des pièces. Le cylindre atteint assez vite les 30 cm de haut. Les lettres se confondent entre elles, se font écho sur le diamètre et par transparence. Les combinaisons sont plus qu'aléatoires, elles ouvrent de nouvelles perspectives inattendues, et à ce moment précis, Noah aimerait que ses parents soient là. Son sourire s'éteint. Flottement. Mais on continue la partie. Au dehors, le ciel s'assombrit démesurément, ce qui cause un arrêt de jeu. 3 paires d'yeux se tournent vers la baie vitrée. Une nuée d'hélicos et de drones s'approche de leur périmètre et tapisse le ciel dans le silence le plus complet. Au-dessous de la nuée, une ombre portée serpente et glisse sur la nappe urbaine. Entre deux, une nuée éphémère arrache la ville à son déferlement, les individus à leurs objectifs, englués. Ça se passe dehors comme dedans. Les 3 joueurs observent cette traversée théoriquement inquiétante, comme s'il s'agissait d'un phénomène naturel. L'intensité n'a jamais été aussi forte. Cela se produit dans un laps de temps incalculable, simplement parce que personne ne pense à le mesurer. La nappe dense et sombre se délite au bout d'un certain temps, quelques hélicos escortés de drones en ciel de traîne. Il leur faut aussi un certain temps pour revenir à eux et revenir au jeu. Ils ne savent pas trop où ils en étaient au moment de la nuée. Ils ne savent pas trop par quelle voie se reconnecter au moment de l'interruption. Inspirations et souffles, regardant le vague. En abstraction, Noah approche la main droite du cylindre et l'encercle. Doucement, il entame une pression. Ses doigts enlacent la structure, finissent par se toucher. Chiara et Luciana observent son geste sans vraiment l'observer, toutes deux mêmement ailleurs, quelque part dans la nuée. La structure se déboîte et se plie, entre ses vides et ses pleins. Elle se replie dans tous les sens admissibles, sans se casser, sans s'écrouler. À l'évidence, il cherche autre chose que le moment de rupture, comme s'il voulait réduire le rouleau au néant, réduire la matière jusqu'au vide. À l'interphone, Célène appelle, insiste, presque névrotique. Ils ne bougeront pas d'1 millimètre. Ils sont là sans lettres. Ils ne sont pas prêts pour son retour. Elle voudrait les avertir des nouvelles officielles, celles transmises par la coalition. Elle voudrait avoir des nouvelles aussi, savoir qui est resté à l'appartement et qui était éventuellement au labo. Elle est inquiète. C'était officiel. Les bâtiments de l'Institut fédéral venaient de subir une panne d'électricité générale, noire et inertie la plus totale. Impossible d'y pénétrer, impossible d'en sortir. Par la baie, une nouvelle nuée fait son apparition qui s'annonce aussi intense que la première, qui replonge la ville dans la nuit artificielle. Pas un bruit, rien d'autre qu'une nappe noire et dense, jusqu'à ce que des fragments de mécanique se dispersent, envolés, étoilés, pulvérisés. Question de trajectoire, question de synchronisation. Peut-être. Peu importe, la partie pouvait reprendre comme elle avait commencé, sans Claire ni Aurier. Dans le plus grand silence, une larme coule sur le visage de Noah, ce qui n'échappe pas à Chiara, qui se rapproche de lui, se pose contre son dos, la tête sur sa nuque et l'enlace sous l'œil déconcerté de sa mère. Le temps se pose, à son tour, à l'intérieur, derrière les baies. Luciana inspire profondément,
relâche doucement son souffle et pose à son tour quelques mots à plat sur le sol. Bien. Je pense qu'on peut partir à présent. Elle s'agenouille, range Origamika, calmement, soigneusement, et propose à Noah de s'aligner, avec ou sans elle, c'est à lui de choisir. Qu'il choisisse de les accompagner, qu'il choisisse la destination, quelle qu'elle soit, elle lui indique que, maintenant, c'est à son tour.